Alors, maintenant, on va faire une pièce avec 4 murs, comme le tutoriel 4, mais avec des murs séparés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, mais bon, d'abord, on va faire cette fameuse pièce. Alors, je repars sur une pièce de 5 mètres sur 3 mètres, par exemple, donc 5000, point virgule 3000. Voilà. Et je vais mettre mes lignes d'aide comme dans l'exercice précédent. Donc je vais mettre ici. Alors, je sais pas pourquoi je suis dans un cas particulier. Voilà. Et je vais mettre 150 toujours d'épaisseur. Ici, je mets 150 d'épaisseur. Je clique ici 150. Je vais vite là parce que vous savez faire. Voilà, 150. Voilà, alors, alors celui le dernier, je ne suis pas forcément sûr de ma dimension, je tape là 150. Voilà, alors, par rapport à la dernière fois, on va faire la chose suivante, on va tracer ce trait, voilà, je vais d'un bord à un bord, ok? Celui-là aussi, je fais pareil, je vais faire comme ça, je gagne du temps. Je vais d'un bord à un bord. Et là, je vais faire quoi? Je vais monter mon mur de 2,20 m. Alors ici, je vais monter, et je vais monter de 2,20 m, donc 2200. Là, je vais monter aussi, tant qu'à faire, on va faire ça, 2200. Alors, comme ça. Ok, alors je vais tout de suite faire quelque chose. Je me mets un petit peu comme ça au-dessus. Je prends l'outil ici, je sélectionne. Vous voyez, là je viens de sélectionner ce mur-là. Vous voyez, il est tout, c'est en tout bleu. Et je vais faire bouton droit de la souris sur le composant et je vais faire créer un groupe. Voilà, quand je clique dessus maintenant, je clique la totalité de mon mur. Alors regardez la différence avec l'autre. Là, si je clique ici, je clique que sur la surface. Tandis que là, je clique sur tout parce que j'ai créé un groupe. D'accord? Donc je reviens ici sur lui. Je me mets un peu au-dessus. Et alors là, je ne suis pas bien positionné. Je mets comme ça, comme ça. Voilà. Je n'hésite pas à prendre la main. Vous voyez? Voilà. Et je sélectionne. Bouton droit de la souris, créer un groupe. Voilà. On commence à faire des choses complexes là, hein, donc c'est pas évident. Voilà. D'accord, donc là j'ai un groupe ici, j'ai un autre groupe. Et maintenant je vais monter l'autre mur. Pareil, donc je prends le petit crayon là, et je viens ici, dans ce coin-là, et dans ce coin-là. Normalement c'est suffisant de faire ça. Je fais ça, c'est bon. Je vais monter. Alors là, je vais mettre plutôt comme ça. Je vais monter. Là, c'est au lieu de taper, je vais venir sur cette arête-là. Comme ça, il va s'arrêter sur cette. Alors, il va me faire dire le contraire. Voilà, je vais faire arrêter sur cette arête-là. Voilà. Et pareil, je me mets au-dessus. Je vais prendre l'outil, c'est la flèche. Je vais sélectionner. Voilà, je regarde bien qu'il n'a pas pris autre chose que ce que je voulais. C'est très bien. Donc, bouton droit. Créer un groupe. Ok. Et il ne me reste plus qu'à faire le dernier. Je trace un trait. Ici. Et je vais monter mon mur. Et je vais venir sur cette arête-là. Alors plutôt sur celle-là, comme ça. Voilà. Et voilà, et je me mets au-dessus. Je vais maintenant venir ici et je vais sélectionner mon mur. Je regarde bien, il n'a pas sélectionné autre chose. Bouton droit, créer un groupe. Voilà. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça. C'est qu'à un moment donné, quand vous allez dessiner votre chambre ou bien votre maison, vous allez venir positionner à l'intérieur des éléments. Le problème, c'est que quand vous avez des murs, etc., les murs ne gênent. Alors parfois, il est intéressant de masquer un élément pour pouvoir travailler à l'intérieur. Et là, c'est ce que je vais faire là. Par exemple, je viens ici sur cet élément, je fais bouton droit,
sur cet élément et je fais masquer. Le mur il est masqué, je peux venir intervenir à l'intérieur, positionner mes composants. Hein. Si je cherchais un composant, je vais chercher par exemple, alors là je vais chercher les bureaux. Je vais chercher les bureaux. Et voilà, si je mets un bureau à l'intérieur. Si je veux mettre un bureau à l'intérieur, d'accord, vous voyez, je peux accéder. Parce que si je fais édition, révéler tout, si j'étais comme ça, si je voulais mettre un bureau à l'intérieur, c'est pas pratique. Vous comprenez que là, c'est pas pratique de travailler avec ce mur qui est en face de nous. D'accord, donc il est intéressant donc d'utiliser cet outil-là. Alors, donc là, je fais donc masquer. Alors, tout de suite, là, je vais tout de suite faire un petit exercice. Est-ce que j'explique le placement des composants aussi là-dessus? Je ne vais pas expliquer le placement des composants, je vais expliquer sur une vidéo, sur la vidéo suivante. Alors je vais refaire réapparaître mon mur, là, révéler tout. Et imaginons que je veuille faire la porte, là. Je vais d'abord faire... comme je vous ai appris. Donc vous cliquez là, au hasard, vous cliquez n'importe où et vous tapez 800, la largeur d'une porte, voilà, de l'exercice. Je fais ici 2000, la hauteur d'une porte de l'exercice. Et je vais venir prendre mon outil crayon, tracer. Alors normalement, ça ne va pas marcher. Je prends l'outil pousser. Mais avec l'informatique, on s'attend à tout. Vous voyez, là, vous voyez, je n'ai pas la surface, j'arrive pas. Je fais n'importe quoi, voilà. Annuler. Donc j'annule tout. Je vais laisser juste les lignes d'aide. Ce qui se passe, c'est que lui, c'est un groupe. Quand c'est groupé, je ne peux pas travailler sur le mur. Donc pour pouvoir travailler sur le mur, soit je clique 2 fois sur le mur, et là, j'ai isolé le mur, je peux travailler sur le mur. D'accord? Donc à ce moment-là, vous voyez, là, je travaille sur ce mur. C'est à ce moment-là que je peux venir travailler sur le mur. Parce que je suis à l'intérieur. J'ai cliqué plusieurs fois sur le mur. Hein, et là, je prends l'outil pousser. Vous voyez, donc là, il a compris que je suis là. Je prends l'outil pousser et je viens cliquer sur l'arête de derrière. Et là, je reclique 2 fois à l'extérieur. Voilà. D'accord? Pour pouvoir travailler sur ce mur, je clique 2 fois et je rentre à l'intérieur de mon mur. Donc voilà. L'intérêt de faire plusieurs faces, parce que quand vous allez faire, peut-être que quand vous allez travailler sur votre pièce, vous allez avoir des soucis. Alors imaginez même qu'à l'intérieur, vous voulez mettre des cloisons, parce que ça c'est des murs. D'ailleurs, je vais le faire de suite pour vous expliquer quelque chose. Donc voilà, je vais supprimer bien sûr ces lignes d'aide là, par exemple. Je vais supprimer ces lignes d'aide. Et je vais masquer cette façade. Alors, imaginons, alors je vais jeter ça aussi pour l'instant, j'en ai pas besoin. Imaginons que je veux mettre ici une cloison. Et donc, pareil, j'utilise l'outil-mètre. Là, je mets une distance au hasard, hein, mais normalement, cette distance-là, il faudra la calculer. Hein, quand vous allez faire votre aménagement, cette distance-là, elle ne peut pas être au hasard. D'accord? Donc, je mets une distance. Je mets l'épaisseur de mon mur. Je veux dire, mon mur, il fait 70 d'épaisseur. 70 mm. Et je vais mettre ici, là, c'est pareil. Donc, cette distance-là, pour l'instant, je la mets au hasard, mais sachez que dans votre projet, on met une distance réelle. Hein. Là, et je mets, par contre, là, l'épaisseur de mon mur de 70. Et voilà. Et donc là, il ne me reste plus qu'à prendre l'outil crayon, à venir tracer. Alors, attention, là, il faut faire un zoom, parce que sinon, on va faire des choses qui n'ont aucun sens. Voilà. Échappe. Je viens ici. Quand je dis échappe, c'est que j'ai appuyé sur la touche échappe. Je clique là. Je clique là. Je zoome. Voilà. Je prends l'outil pousser.
parce qu'il a, voilà, et je vais monter, et je vais venir emmener ma souris sur cette arête pour que voilà. Donc oui, là je viens de tracer une cloison. Vous imaginez que pour tracer cette cloison, pardon, si j'avais cette surface là qui était devant moi, j'aurais eu des soucis, d'accord, pour pouvoir dessiner. Alors, quelque part, pour bien faire, de suite, une fois que vous avez dessiné ça, cette cloison, vous pouvez, alors il faut bien se mettre dans la bonne position, vous pouvez tout de suite, dans un premier temps, prendre l'outil main, la sélectionner, majuscule, je clique sur le fond pour le désélectionner. Pour désélectionner une surface qui n'aurait pas dû être dedans, je majuscule et je touche le fond. Vous voyez, donc là, à ce moment-là, je sais que ça, c'est la cloison, je sais pas, une. Ah, ça se trouve que j'aurais peut-être pu dessiner d'abord cette cloison et ensuite cette cloison. Hein, là, je fais un petit peu rapidement et là, je dis que je crée un groupe. Là, je sais que c'est un groupe cloison. Ok, c'était un exercice qui n'est pas facile. Là, on monte de niveau. Mais quand vous allez dessiner votre appartement, il faudra faire plusieurs modules, de façon à ce qu'à un moment donné, par exemple, vous êtes en train d'aménager cette pièce, ben, vous allez peut-être masquer ici, hein, vous allez dire, ben, je vais masquer ça, et je vais pouvoir travailler dans cette pièce. Hein, imaginez que vous voulez travailler ensuite dans le couloir, parce que vous voulez travailler dans le couloir, ben, vous allez cliquer ici, et vous allez cliquer ici, vous allez faire masquer ça. Donc là, vous allez pouvoir travailler dans le couloir. Ok? Alors, petite chose, quand vous allez commencer à tracer les cloisons, laissez les lignes d'aide, ça vous permet de voir où sont les espaces. Hein. Voilà.